vois pas Sophie? La pauvre, je suis sûre qu'elle se cache encore derrière cette sorcière. Mesure tes paroles, Marguerite, et dans l'intérêt de Sophie, sois polie avec sa belle-mère. La voilà! Sophie! 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 Bonjour, chère dame. Comme je suis contente de vous accueillir dans mon château. Tout le plaisir est pour nous, cher ami. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame! Bonjour, mes charmantes. Eh bien, Sophie, ne restez pas plantée là. Faites la révérence à nos invités. Quelle bonne idée d'arriver de bonne heure. En attendant le dîner, les enfants nous laisseront tranquilles et nous pourrons parler. J'ai en effet une grâce à vous demander. Cela concerne ma vaurienne de Sophie. Si vous voulez bien me suivre au grand salon, nous y serons mieux pour discuter. Allez vous amuser, les enfants. Que se passe-t-il, Sophie? Tu ne parles pas. C'est ta belle-mère, n'est-ce pas? Qu'a-t-elle voulu dire tout à l'heure? Je l'ignore, Marguerite. Tout ce que je sais, c'est qu'il est question d'un voyage en Italie et qu'elle ne m'a jamais tant battue. Sophie, qu'as-tu donc? Ça ne va pas? Oh, j'ai faim. Tu n'as pas mangé? Non, j'ai été privée de déjeuner. Ma pauvre Sophie. J'ai des biscuits. Tiens. Ta belle-mère est une méchante femme, je la déteste. Oh, Marguerite. Grosse comme elle est, je suis bien sûre qu'elle mange toujours ta part. Moi, elle me fait peur, c'est un ogre. Voyons, Marguerite. Mais nous qui sommes légères comme des plumes, nous pouvons faire la course. La première arrivée au jardin à gagner. Et qu'est-ce qu'on gagne? Le droit d'être la première. Je dois absolument faire ce voyage en Italie. Mais l'idée d'emmener Sophie m'est pénible. Elle est si mal élevée. Comme vous m'avez si gentiment proposé de me la garder, et comme vos charmantes filles semblent pouvoir la supporter, j'aimerais vous en faire cadeau pendant quelques semaines. Oh là là, bravo Sophie, quelle force tu as! Sophie est incroyable, elle gagne à tous les jeux. Tu es vraiment trop douée pour moi. Comme c'est bon de s'amuser. Oui, mais moi, j'abandonne. Oh non, encore! J'ai une devinette. Qu'est-ce qui vole comme un oiseau et frappe dans la raquette avec la force d'un bélier? C'est Sophie. Apprends-moi, Sophie, je veux devenir aussi bonne que toi. Comment tu fais? C'est simple. Il faut faire attention et avoir envie de gagner. Oh Dieu que j'ai soif. Oh, moi aussi. Allons demander un verre d'eau aux cuisines. Allez-y, moi je n'ai pas le droit. Comment cela? Tu n'as pas le droit de boire? Non, ma belle-mère me le défend. Comment? Tu ne peux même pas boire un verre d'eau? Absolument rien, jusqu'au dîner. Et au dîner, un verre seulement. Pauvre Sophie. Mais c'est affreux. Oh, mes chers enfants, vous êtes là. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Madame Fichini s'est cassé les deux bras et ne peut plus manger? Marguerite, je t'en prie, allons. Madame Fichini va partir en voyage en Italie. Et pendant le temps que durera son absence, Sophie va venir habiter avec nous à Fleurville. C'est vrai? Oh, Sophie, que je suis contente. Merci, maman. Vous êtes merveilleuse. Merci, merci. C'est trop beau. Sophie, venez ici immédiatement. Ça, elle va me le payer. Ah, vous voilà. Approchez, petite voleuse. De quel droit avez-vous bu mon sirop? Quel sirop, maman? Je n'ai pas bu de sirop. Quel sirop? Menteuse!
Celui du carafon qui est dans mon cabinet de toilette. Je vous assure, je n'ai pas bu votre sirop. Je ne suis même pas entrée dans votre Vous cabinet. n'êtes pas entré dans mon cabinet et vous n'êtes pas passé par la fenêtre. Et qu'est-ce donc que ces marques que vos pieds ont laissées sur le sable devant ma fenêtre? Non, je... Ah! Tenez, petite voleuse, puisque c'est la seule chose que vous comprenez. Calme-toi, Marguerite. Nous allons sortir Sophie de cet enfer. Pauvre Sophie, elle devait avoir si soif. C'est cette mauvaise femme qui l'oblige à voler. Attention, Marguerite. Pense à Sophie. Disparaissez, sale petite peste. Ça va aller, ma petite Sophie. Tu viens avec nous à Fleurville. Je vous la confie. La fourberie de cet enfant m'épuise. Il est grand temps que je m'en sépare. Il y va de ma santé. Votre voyage en Italie ne pouvait pas mieux tomber. Comment? Après ce qui vient de se passer, vous acceptez de recevoir chez vous cette méchante fille? Je ne redoute pas, madame, la méchanceté de Sophie. Je suis bien sûre que je me ferai obéir d'elle sans difficulté. Sophie est une enfant très attachante. Ainsi donc, vous voulez bien consentir à m'en débarrasser? Vous savez, mon absence sera longue. Je ne reviendrai pas avant 2 ou 3 mois. Ne vous inquiétez pas du temps que durera votre absence, madame. Je suis enchantée de vous rendre ce service. Comme vous êtes aimable, chère madame. Je puis donc faire mes bagages et vous envoyer Sophie dès que je serai prête? Demain, si vous voulez. Oh, quel bonheur! Surtout ne la gâtez pas et corrigez-la sans pitié. Vous avez vu comment il faut s'y prendre avec elle. La leçon a en effet été fort édifiante. Pauvre Sophie, comme je te plains. Je regrette que tu n'aies pas avoué à ta belle-mère que tu avais bu ce sirop parce que tu mourais de soif. Peut-être ne t'aurait-elle pas fouetté aussi fort. Je n'ai pas bu ce sirop. Je t'assure que je ne l'ai pas bu. Mais ces traces de pas dans le sable dont a parlé ta belle-mère. Ce n'est pas toi qui as sauté par la fenêtre? Non, ce n'est pas moi. Je n'ai pas touché à ce sirop. Je ne pourrais pas rester une seule journée sans boire, Sophie. Je comprendrais fort bien que... À vous, je ne mentirai pas. Je vous jure que je n'ai pas bu ce sirop. Vous ne me croyez pas. Pourtant, je dis la vérité. Ce jardin est magnifique. Sophie, regarde les camélias, ils sont... Ah, non. Oh, pardon, je t'ai fait mal? Ce n'est rien. Regarde ces camélias, je n'en ai jamais vu d'aussi gros. On dirait des fleurs géantes. En Amérique, il y en a de plus grosses encore, qui dévorent des insectes. C'est vrai, tu connais l'Amérique. Et pourtant, tu ne nous en parles jamais. C'est vrai. J'aurais préféré ne jamais y aller. Ça n'existe pas, des fleurs qui mangent des insectes. Si, ce sont des plantes carnivores. Alors si tu es allé en Amérique, tu as vu des Indiens? Et des crocodiles? Des alligators. Tu n'as pas eu peur? Pas des alligators. Est-il vrai que là-bas les gens sont noirs? Pas tous, certains, oui. Laisse-la, Marguerite. Tu vois bien qu'elle n'a pas envie de raconter. J'ai mal à la cuisse. Je vais aller m'asseoir sur ce banc. Je propose que nous fassions chacune un joli bouquet pour nos mamans. Ah mais non! C'est qu'il nous faut penser à Sophie. Si elle n'offre pas un bouquet à Madame Fichini, elle sera punie. Bravo, c'est gentil d'avoir une si généreuse pensée, Marguerite. Tu as raison, préparons plutôt un gros bouquet que nous offrirons toutes les 4 à Madame Fichini. Comme j'aimerais jouer moi aussi. Et tout oublier. Vous me prenez pour une menteuse. De toute façon, personne ne me croit. Bonjour, mademoiselle Sophie. Mais qu'est-ce que vous faites là toute seulette? Entrez donc vous rafraîchir. Mais vous boitez. Comment
comme ma Palmyre qui s'est fait une entorse. Elle peut presque plus marcher. Je m'en va vous donner un bon verre d'eau bien fraîche pour vous requinquer. Non, merci. C'est votre belle-mère qui a encore fait des siennes, hein. C'est qu'elle frappe dur, hein, quand elle tape sur vous. Pleurez pas, mademoiselle. Nous savons bien que c'est pas tout rouge pour vous. C'est ce que je disais à ma Palmyre, qui est couchée avec un pied gros comme une pastèque. Si je te corrigeais comme madame corrige mademoiselle Sophie, tu serais pas si désobéissante. Si vous aviez vu comme elle m'est revenue tantôt, sa robe toute tachée et ses mains et sa figure couvertes de sable. Des taches? Du sable? Où est-elle tombée? Ah, c'est que j'en sais rien, elle veut pas me le dire. Se pourrait-il qu'elle ait pris le sirop du cabinet de toilette de ma belle-mère? Oh, ça se pourrait bien. C'est qu'elle y va souvent porter des herbes pour les bains de votre maman. Ma belle-mère m'a fouettée parce qu'elle a cru que j'avais bu son sirop. Pourtant, ce n'est pas moi. Oh ça, elle va me le payer. Rajoutons des roses jaunes au milieu, Camille. Ça fera comme un soleil. Bonne idée. Quel dommage que Sophie souffre autant. Ça l'aurait amusé de faire ce bouquet. Mais où est-elle donc? Elle est peut-être rentrée chez la mère Louchet pour chercher quelque chose à boire. Voilà une réflexion peu charitable, Marguerite. Après tout, Sophie dit peut-être la vérité. Inutile de jouer les malines, Palmyre. Je veux savoir où tu t'es foulé la jambe comme ça. En tombant, maman. Vilaine, je m'en vais te dire, moi. Dans le cabinet de toilette de madame, t'as vu la bouteille de sirop dans le jar? T'as voulu goûter, t'en as mis sur ta robe, t'as voulu descendre par la fenêtre et t'es tombée. Oui, maman, c'est vrai. Mais le bon Dieu m'a bien punie. Je souffre tant. Et sais-tu bien que la pauvre mademoiselle Sophie a été accusée à ta place? Si tu crois que je vais laisser passer ça sans te donner une bonne raclée... Non, maman, pitié, je suis mal. Non, non. Tu vas voir, Ma petite bonne folle, mère, tu vas voir. Si vous avez de l'amitié pour moi, je vous en prie, ne la battez pas. Voyez comme elle souffre de son pied. Ce maudit sirop n'a déjà fait que trop de dégâts. Pardonnez à Palmyre. Oh, mademoiselle Sophie, comme je m'en veux de vous avoir causé tant de chagrin. Merci. Oh ça, tu peux remercier mademoiselle Sophie, Palmyre. Sophie, Sophie, es-tu là? J'y vas, mademoiselle Sophie. Mais que se passe-t-il, Mère Louchet? On sait que je suis tout émue de la bonté de mademoiselle Sophie, qui a eu tant de chagrin à cause de ma Palmyre. Mais qu'a donc fait Palmyre? Ce qu'elle a fait, elle a volé le sirop d'orge de madame et mademoiselle Sophie m'a supplié de point la corriger. Oh, ma bonne Sophie. C'est bien ce que tu as fait. Je t'admire, Sophie. Comme tu as dû être triste qu'on te croie coupable, et pourtant tu n'as pas cherché à te venger. Au contraire, tu as épargné à Palmyre la punition qu'elle méritait et que tu as subie à sa place. Cette punition est bien trop terrible pour qu'on puisse la souhaiter à quiconque. C'est l'heure du dîner. Je vais chercher notre bouquet. Allons annoncer la bonne nouvelle à nos mamans. Au revoir, Mère Louchet. Au revoir, mes bonnes petites demoiselles. Et prenez bien soin de Palmyre. Oh, qu'elles sont charmantes! Comment osez-vous revenir au salon? Croyez-vous que je laisserai dîner à table une voleuse, une menteuse comme vous? Sophie est innocente, madame. Nous savons maintenant qui a bu votre sirop. Ta ta ta! Ma belle petite, elle vous aura conté quelques mensonges. Je la connais, cette hypocrite. Allez, et je la ferai dîner dans sa chambre. Madame, c'est vous qui êtes méchante. Marguerite, je t'en prie. Sophie est très bonne. C'est Palmyre qui a bu votre sirop. Bravo la belle! Je vous trouve bien polie. Votre histoire de Palmyre est bien inventée. Marguerite dit vrai, madame. Palmyre a avoué qu'elle avait bu votre sirop en apportant des herbes dans votre cabinet. Chère madame, vous avez puni Sophie injustement en l'accusant pour le vol du sirop. Vous lui devez donc un dédommagement. Vous disiez tout à l'heure que vous désiriez partir au plus vite et que Sophie vous gênait pour préparer vos paquets. Permettez-nous de l'emmener ce soir. Vous serez ainsi plus libre de vos mouvements. Vous partirez donc ce soir, mademoiselle. Vous êtes enchantée de me quitter, n'est-ce pas? Oh, ça, je ne compte ni sur votre reconnaissance, ni sur votre tendresse. Mais n'oubliez pas que je suis votre tutrice et que vous devez compter avec moi. Non, je ne connais pas encore tous mes voisins.
Mais à mon retour d'Italie, j'organiserai des thés pour raconter mes impressions de voyage. Quelle charmante idée! D'autant que vous rapporterez de ravissantes toilettes qui nous feront rêver. Oui, j'adore être élégante. Le chat beauté. Le reste, ce ne sont que des livres d'images. Sur quel livre travailles-tu en ce moment, Sophie? Sur celui-ci. Toujours le même depuis maman. Je crois que j'ai beaucoup de retard. Madame Fichini ne te fait donc pas étudier? Elle dit que je suis trop insupportable. Il est joli ce bateau. C'est toi qui l'as dessiné? Non, c'est Paul. Je vais les apporter à maman. Il était gentil, Paul. J'aimerais bien avoir un grand frère, moi. C'est pas mon grand frère, c'est mon cousin. Ouais, mais quand même. Chut. C'est là tout le travail de Sophie. Elle est très en retard. Ma chère dame, sachez que j'ai tout fait pour l'éduquer, mais rien ne rentre dans sa tête d'âne bâté. Je vous ai prévenu, cet enfant ne s'intéresse à rien, ne respecte rien. Eh bien, Marthe, qu'y a-t-il? Que madame veuille bien m'excuser, je voulais simplement vous demander dans quel mal vous souhaitez emporter vos vêtements. Excusez-moi, chère dame, si je vous laisse un instant, mais il me faut tout faire dans cette maison. C'était la pièce préférée de Madame de Réan. Elle soignait ses plantes avec tant d'amour. Elle savait visiblement apprivoiser les plus sauvages. Oui, Sophie est une jeune plante qui ne demande qu'à s'épanouir. Si on la soigne avec amour et respect. Cher ami, prenons congé au plus vite. J'étouffe ici. Voyons voir. Que pensez-vous de celle-ci? Trop petite. Bien, la suivante. Le tablier est tout déchiré. Très bien, alors, celle-ci? Non, éliminez elle aussi. Il n'en reste donc plus qu'une. Qui est toute tachée. Je n'oserais même pas mettre de telles robes à ma poupée. Ma poupée! Je la cache, car ma belle-mère veut toujours la jeter. Je sais qu'elle est laide, mais je l'aime. Nous allons faire un sac avec ses affaires à elle. Des miennes, je ne veux rien emporter. Vous voulez vraiment partir déjà? Marguerite est encore petite et je tiens à ce qu'elle se couche tôt. Merci encore pour ce délicieux repas. Je vous trouve bien pressée de partir, mademoiselle. Vilaine sans cœur. Je suis bien sûre que ces demoiselles ne quitteraient pas leur maman sans pleurer. Maman ne voyagerait certainement pas sans moi, ni Madame de Fleurville sans Camille et Madeleine. Nos mamans nous aiment, alors nous les aimons. Marguerite, va t'installer. Je vois, mademoiselle, que vous avez raconté sur moi de bien vilaines choses à vos amis. Prenez garde à vous, je reviendrai un jour. Adieu. Au revoir, cher ami. Je vous souhaite un bon voyage. Merci. Au revoir. Ça y est, je suis partie. Quel bonheur. Arrêtez! Arrêtez! Que se passe-t-il? Madame fait dire à mademoiselle Sophie qu'elle a oublié ses affaires. Elle ne les recevra que demain, à moins que mademoiselle ne veuille revenir dormir au château. Remerciez ma belle-mère, Simon. Dites-lui que je ne veux pas la déranger et que j'attendrai mes affaires chez Madame de Fleurville. Adieu, mon bon Simon. Allez, bon train, Antoine. Je veux maintenant rentrer rapidement.
promets d'être sage. Je te crois, Sophie. Oh, merci. Elisa, nous avons une fille de plus dans la maison. Je vous confie Sophie. Les premiers temps, elle dormira dans la chambre de Marguerite. Oh, je suis contente. Allez dormir, mes enfants. Il est tard et la journée a été éprouvante. Venez, mademoiselle Sophie.